Imagine un monde en guerre, des monstres gigantesques, des combats brutaux et un héros prêt à tout perdre. Ce jeu n'est pas un RPG comme les autres, c'est Crimson Desert. Et crois-moi, celui-là, tu vas vouloir le suivre de près. Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de développement de gameplay, d'histoire et d'anecdotes. Et pour finir, sur les plateformes et le prix du jeu que vous attendez. Si t'aimes les jeux narratifs, les combats épiques et les mondes ouverts sombres et violents, t'es clairement au bon endroit. Pense à t'abonner, à lâcher un like et installe-toi, on part découvrir Crimson Desert. Le jeu est développé et édité par le studio sud-coréen Pearl Abyss. C'est eux aussi qui sont derrière Black Desert Online, connu pour son moteur graphique ultra poussé et ses combats très dynamiques. Crimson Desert devait au départ être un MMO avant d'être totalement repensé en jeu solo narratif. Et ça a tout changé. C'est un action RPG en mode ouvert et on oublie le MMO. On est sur une aventure solo ultra narrative, violente, cinématographique et beaucoup plus sombre. Le jeu se déroule sur le continent de Pewell, un monde déchiré par la guerre, la trahison, les ambitions humaines. Chaque région a ses conflits, ses factions et ses conséquences. À l'origine, Crimson Desert était présenté comme une sorte de successeur spirituel à Black Desert Online, avec du multijoueur massif. Mais pendant le développement, le studio s'est rendu compte d'un truc. L'histoire, les personnes et la mise en scène prenaient trop de place pour être situé dans un MMO. Résultat, Pearl Abyss a jeté des mois de conception multijoueur, refondu le jeu autour du héros unique et une narration cinématographique. Autre détail intéressant, le jeu a été plusieurs fois repoussé en interne. Non à cause de bugs, mais parce que Pearl Abyss voulait que chaque combat soit entièrement animé à la main, sans automatisation excessive. Ça a causé des retards, des changements de direction et même des séquences entièrement supprimées, puis recréées. En clair, ils ont préféré retarder le jeu plutôt que de sortir un RPG classique. Et c'est ça qui rend Crimson Desert aussi intriguant. Ce n'est pas un jeu fait à la chaîne, c'est un projet qui a souffert, évolué et qui assume son ambition. Soit ça devient un énorme coup de maître, soit un jeu trop ambitieux pour son propre bien. Niveau gameplay, Crimson Desert mise tout sur les combats nerveux et physiques. Des parades, des esquives, des attaques lourdes, des compétences spéciales. Chaque affrontement est intense. Tu peux escalader, planer, utiliser l'environnement, affronter des boss gigantesques. On est clairement sur un mélange entre RPG occidental et action coréenne bien énervée. Le système de combat repose sur des enchaînements dynamiques, attaques légères, attaques lourdes, parades précises, esquives millimétrées. Et surtout, l'environnement fait partie du combat. Tu peux projeter un ennemi contre le mur, le faire chuter d'une falaise, utiliser des objets autour de toi. Les affrontements sont violents, chaotiques, presque sauvages. Contrairement à un RPG classique, où tu spammes les compétences, ici tu dois lire tes ennemis. Certains brisent ta garde, d'autres punissent l'esquive, d'autres encore te forcent à attaquer. Chaque type d'ennemi demande une approche différente. Et les boss sont des véritables épreuves. On parle de créatures gigantesques, de duels scénarisés avec plusieurs phases, où la caméra, la musique et les animations renforcent la tension. Le jeu mélange exploration libre, événements dynamiques et quêtes secondaires qui ne sont pas là juste pour remplir la carte. Certaines missions peuvent littéralement changer l'état d'une région. Et on parle d'une carte plus grande que GTA V. L'histoire de Crimson Desert se déroule sur le continent de Pewell, un monde brisé par les guerres, les ambitions politiques et les trahisons humaines. Tu incarnes MacDu, un mercenaire chef de groupe de combat, puis un conflit qui dépasse largement sa propre survie. MacDu n'est pas un héros, élu par une prophétie. C'est un homme marqué par les pertes, la culpabilité, les choix qu'il a déjà faits. Plus tu avances, plus le jeu te confronte à des décisions morales. Sauver un village ou assurer ta propre sécurité. Trahir une faction ou protéger une autre. Ou accepter que certaines morts soient inévitables. Crimson Desert promet une narration raffinée, où certaines décisions ferment définitivement des arcs narratifs. Des personnes peuvent te suivre ou devenir tes ennemis. Des régions peuvent sombrer dans le chaos ou retrouver un fragile équilibre. Le jeu n'hésite pas à te faire comprendre que parfois,
il n'y a pas de bonne décision. Les cinématiques sont entièrement intégrées au gameplay, avec des transitions quasi invisibles entre jeu et narration. Les dialogues, les expressions faciales et la musique servent à renforcer ce sentiment de tragédie permanent. Crimson Desert ne raconte pas une histoire héroïque, il raconte une histoire humaine dans un monde qui ne pardonne pas. Et c'est peut-être ça la vraie force de Crimson Desert. Le jeu qui ne te demande pas juste de gagner, mais d'assumer ce que tu es prêt à payer. Crimson Desert sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Côté prix, on s'oriente vers un tarif classique AA, avec plusieurs éditions. L'édition standard, le jeu de base, à 69,99, avec un bonus de précommande, le bouclier de Heroes. L'édition de luxe à 79,99, qui comprend des bonus cosmétiques, équipements exclusifs, comme le set en plaque de Kairos, qui comprend le casque, les gants, les bottes, la cape et l'armure. Ensuite, on a le bouclier de Belgrand. Et pour finir, le set Équin Exler, qui comprend lui aussi un chanfrein, un barde, une selle et un étrier. La date de sortie est le 19 mars 2026. Et dis-moi en commentaire, est-ce que Crimson Desert peut devenir le RPG de l'année ou est-ce qu'il hype trop pour rien? Pense à t'abonner si tu veux d'autres découvertes de jeux à venir. Et surtout, n'oublie pas, je suis en live sur Twitch, Sango33S, tous les soirs de 22h30 à 3h. On parle de jeux, d'actu et on joue ensemble. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de Monster Hunter Story 3. Oui, les monstres reviennent et ça va être incroyable.